Administration Chopla montée 20 janvier 2025. Ici, en quantité de décrets. Décret qui touche nous, c'est ça qui est pour avec masse déportation. Décret qui quelque part touche nous, mais qui pas touche nous vraiment, c'est ça qui est pour avec aide États-Unis qu'on bat avec d'autres pays. Haïti sent-il touché, mais qui est-ce qui plus senti que les frappé? C'est gros palto, oligarques et politiciens dans le pays d'Haïti qui ont un problème par rapport avec aide que Haïti qu'on recevoir. Qui ça fait que population haïtienne n'a même pas senti qu'elle affectée? Non, parce que aide yo vraiment te qu'on prend son nom, y pas de gens, yo te qu'on prend son nom, yo pas arrivé sous les. Ça veut dire que chodi a monté sous nos peuple là, et ben c'est gros palto qui séparé manger là. Qui sont pas aide là, c'est pour moi dans notre job mettre que ça net tout connaît, pas la gueule. Couper le net pendant 4 mois là. Couper le. Parce que aide dans le pays d'Haïti, c'est gros palto qui dans le secteur privé qui fait tout ça que vous connaissez, qui est connivence avec toute organisation, et bien justement, qui a brouté l'argent sous non Haïti. Pas quitter aide l'arrivée. Coupez ça. L'autre bagage qui est important. En pile pays commence à rapprocher pour parler avec Washington. Soit fait politique dans la région, ou bien dans le monde là, ou à parler avec les États-Unis d'Amérique quand même. Mais qu'on y a qui est-ce qui a parlé pour Haïti dans Washington DC? Pas gagné. Leslie Voltaire pour l'équipe Lavalas li remplacer Dominique Dupuis. Leslie Voltaire pour petit sans visage, sans vision, sans caractère, limite remplacer Dominique Dupuis. Et me garantit non. Dans notre job te dit n'importe bagaille, mais avec Dominique Dupuis, on croit que il t'a rapproché le vers Washington pour que parole Haïti a justement parler. Parce que me garantit ou 34 ans d'âge, Dominique Dupuis a peut-être dit qui côté le sorti, qu'est-ce qui vient avec elle? Mais pour qu'il soit questionner ça, pour qu'il soit pas questionner volonté que le gagne. Pour ça nous dit tout bagaille mal de lui, côté nous connaît tout bagaille que si pas qu'un jeune qui est volonté. Nous qui dit c'est mon PHTK, yo dit c'est mon la mode. Et même ouais des gens qui dans les réseaux sociaux qui peut-être pas les bonnes paroles pour Haïti, prennent ça tout, yo commence à attaquer. Moi attaquer, ça veut dire bataille en fini automatiquement yo humilier. Qui est-ce qui remplace elle? Moun qui remplace là c'est des criminels notoires qui mettaient et sans visage yo. Quand y a bataille on arrêté là. Ça veut dire que l'objectif c'était attaquer Dominique Dupuis pour qui est-ce? Pour te faire oligarque plaisir, pour te faire la Valace plaisir, mais la Valace envahit diplomatie avec moun sale. Qu'on y a dit pour qui ça bataille on Et c'est ça que moi-même qui est important pour moi. Dominique Dupuis sont jeunes, moi il a pile fougue, il a capacité, et il a l'envie prouver. Diplomatie a bougé, il a découvert un paquet de volants. T'es en panique totale. Nèg yo fait tout ça que vous connaissez pour courir derrière Dominique Dupuis. Je dis, même moun qui t'a couru derrière Dominique Dupuis, en pile là de dans la diaspora, et en pile là de qui te cap dit tête yo si dame date là. Peut-être Haïti, te ka gon moun k'ap parler pour lui, un moun qui propre. Au compte ça fait Haïti pas ka gen moun qui pour parler pour lui là, qui dans diplomatie là. C'est parce que toutes ces moun la Valace, c'est moun sale, moun senti, moun qui volait, moun qui pas sérieux depuis longtemps. C'est même groupe moun 94 jusqu'à nos jours, c'est yo qui là. Mais Dominique Dupuis lui-même, il t'a parlé et il t'a recevoir. Cherchez de l'autre jeune, mettez en place côté de Dominique Dupuis t'es pour. Ou après si il a approché de l'administration de Choplan, ou après si il pas parler avec elle. Il a pas avec parce qu'il peut avoir un dossier pour lui, il peut reconnaître l'envolé, il peut reconnaître rien. Il y a un pile l'autre jeune qui a une capacité peut-être même plus passer Dominique Dupuis, mais peut-être nous pas connaître. Il peut paraître tête tout parce que pas oublier, il tout attend un politicien faire route ensemble avec eux pendant eux propre là oui, mais un gros politicien qui prend le sale carrière parce que c'est lui qui va le faire route avec eux. Ça va le permettre yo pas jamais capable de faire travail pour payer pour tout bon. On va permettre nous revivre un extrait dans une intervention que Dominique Dupuis t'a fait sur France 24. À partir du 2 octobre, masse déportation a commencé en Dominicanie. Pas oublier non? Le salle Leslie Voltaire pas de prononcer. Sous dossier masse déportation la Dominicanie, Leslie Voltaire pas de prononcer.
Abinadel qui est-ce qu'il déporté? Il déporté tout haïtien net. Moun qui travaille en Dominicanie, moun qui pas représenter menace pour la Dominicanie, il déporté tout pour net. Mais Trump annonce qu'il a déporté des criminels pour le moment. Leslie Voltaire qui est dit comme ça que il dit ces dates. Même pour permettre de nous comprendre et détecter, découvrir vrai visage nèg ici. En attendant, un petit extrait dans l'intervention Dominique Dupuis pour nous permettre de nous comprendre Haïti, moun propre pas qu'à fonctionner dans mitan moun sale ça yo. Depuis nous propre, yo pas qu'à salou, il a fait n'importe qui gens pour courir d'ailleurs. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir ensemble avec nous. On a regardé cette vidéo ça avec. On va commencer par des nouvelles tragiques. Le 3 octobre, dans la ville de Pont-Sondé, au moins 117 personnes ont été tuées, l'un des pires massacres depuis des années. Une attaque attribuée au gang Grand Griffe et les survivants ont critiqué le manque de réaction des autorités parce que ce gang avait déjà annoncé sur les réseaux sociaux ses intentions. Effectivement, cette nuit a été une nuit tragique où ces hommes, ces femmes, ces enfants innocents ont été lâchement abattus, pour la plupart chez eux. Le gouvernement a immédiatement réagi en dépêchant un convoi d'une dizaine de véhicules armés, les AMRAPs comme on les appelle, et un contingent de 80 forces spécialisées pouvant contrecarrer l'offensive des gangs sur Pont-Sondé. Ça, en soi, était un exploit, sachant que la configuration actuelle de l'étranglement de la zone métropolitaine par les gangs empêche toute circulation vers les axes routiers du nord et du sud. On a pu le réussir parce que grâce au dépêchement d'équipements récemment livrés en Haïti, le convoi a pu être formé avec les 10 véhicules spécialisés, les AMRAPs, qui ont pu arriver à cette localité et répondre à cette situation. Le Premier ministre lui-même s'est rendu sur les lieux par hélicoptère, un hélicoptère dont l'État haïtien vient à peine de faire l'acquisition à travers un partenariat avec Taïwan et qui lui permettent non seulement de déplacer les autorités, mais le personnel nécessaire pour l'aide notamment à l'hôpital et les policiers. Mais on a l'impression que chaque fois, vous courez après les gangs. Les gangs contrôlent 80%, c'est ce qu'on dit, de la zone de Port-au-Prince. Les autorités de transition ont promis qu'elles allaient reprendre le contrôle avec l'aide de la force internationale. Quand ? Vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, ce que nous voyons, c'est une stratégie réactive au lieu d'une stratégie offensive parce que nous n'avons tout simplement pas les moyens de nous déplacer de façon beaucoup plus agressive vers les gangs. Nous attendons le déploiement effectif de la force kenyane. À ce stade, nous sommes encore à 400 policiers kenyans déployés. Nous avons 300 policiers qui doivent être déployés d'ici la fin octobre et 300 autres d'ici fin novembre. Un effectif total donc de 1000 policiers kenyans avec une vingtaine de Jamaïcains et de policiers de Belize qui vient faire un contingent bien au-delà de l'effectif nécessaire pour pouvoir avoir une présence efficace et effective sur le terrain face à des adversaires que nous découvrons à être extrêmement agiles, bien équipés, créatifs dans leur manière de contrecarrer la présence des forces de l'ordre. Alors, la force multinationale doit comporter normalement 2900 hommes. Est-ce que ça va être le cas et quand ? Alors, les estimations voulaient qu'elle soit à 2500. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la base militaire pouvant accueillir les policiers qui seraient affectés a une capacité maximale de 1000 policiers. Donc, nous savons qu'il y a un seuil qui ne pourrait être dépassé dans le futur immédiat. Et nous savons aussi qu'il y a une question, évidemment, de financement. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'accueillir les 600 Kenyans en route, mais nous ne savons pas comment financer un effectif supplémentaire. Madame la ministre, est-ce que vous êtes en train de dire qu'au lieu de 2500 hommes, cette force va donc se limiter à 1000 hommes ? D'où la raison du besoin de transitionner cette force à une force de maintien de la paix. Ça a été refusé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a un an. Mais la demande sera réitérée au vu des actions et des opérations qui ont été lancées avec cette mission multinationale de support. Alors attendez, parce que j'ai quand même du mal à comprendre. On dit que c'est la solution pour Haïti. Il y aura moins de la moitié des effectifs prévus. Donc vous n'allez pas reprendre le contrôle. C'est impossible. Vous allez perdre cette bataille qui déjà est très difficile. Il nous faut absolument que cette transition ait lieu et qu'elle ait lieu rapidement. C'est pourquoi le projet de résolution doit être présenté d'ici à décembre et que nous espérons que les États membres et particulièrement les membres du Conseil permanent comprendront l'urgence que cette décision soit prise en soutien à la population haïtienne qui ne peut plus attendre. Alors, il y a aussi la situation humanitaire, il y a aussi la situation des enfants. J'ai pris quelques chiffres. Selon l'UNICEF, un enfant par minute est déplacé par la violence des gangs depuis cette année. Et selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le nombre de victimes
de violences sexuelles a augmenté. On parle même de viols collectifs d'enfants de moins de 5 ans. C'est vrai tout ça? La situation humanitaire est tragique. 700 000 déplacés internes. Nous savons aujourd'hui qu'environ 30 à 40% des gangs sont des enfants. Nous savons aujourd'hui qu'il faut absolument répondre à des besoins urgents de réinsertion de ces enfants. Nous savons aussi que dans la zone métropolitaine, 70% de l'infrastructure sanitaire ne fonctionne plus, que les personnes ont besoin de soins pour les dialyses, pour la tuberculose, pour le VIH, n'ont plus accès à ces soins depuis plusieurs mois. Il est extrêmement urgent que l'on puisse à la fois répondre aux besoins de rétablissement de la sécurité, mais en même temps aux besoins de rétablissement des services de base, comme les services de santé et les services éducatifs. Alors, il y a une chose, c'est la situation humanitaire. Là, on parle de viols collectifs. Est-ce que vous avez aussi ces informations qu'il y a des enfants de moins de 5 ans? Il y a des viols collectifs et nous savons que la violence basée sur le genre en particulier a drastiquement augmenté. On a enregistré de janvier à mai 2024 4000 cas de viols sur les femmes. Alors vous avez parlé du manque de moyens pour la force internationale, financiers et humains. Au niveau humanitaire, d'après Action contre la faim, seul 1/3 de vos besoins de financement sont assurés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire, c'est que nous avons énormément d'efforts à faire pour percer dans un environnement où il y a énormément de compétition pour l'aide humanitaire, énormément de saturation sur des conflits qui occupent Gaza, l'Ukraine. Exactement. Et l'enjeu pour nous est de pouvoir communiquer qu'Haïti est aussi mériteux de l'appui et du soutien de la solidarité internationale, que les enfants haïtiens ne méritent pas moins que les enfants de l'Ukraine ou de Gaza, et surtout qu'en Haïti, il y a encore une véritable opportunité de résoudre cette problématique et de la résoudre rapidement. Nous parlons de 27 750 km², nous parlons de 12 millions d'habitants. Il n'y a rien d'irréalisable, il n'y a rien d'impossible si seulement nous avons les moyens adéquats au moment opportun pour répondre à la crise. Sinon, Haïti va être déclaré en famine. Nous craignons que d'ici quelques mois, nous puissions déclarer pour la première fois dans l'hémisphère américain famine si nous n'avons pas l'accompagnement nécessaire et que nous sollicitons depuis plusieurs mois maintenant pour 5,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. La moitié de la population. La moitié de la population. Il y a des tensions avec votre voisin, la République dominicaine. Voilà, mais partie qui est extrêmement important pour nous et faut-il comprendre, alors, faut-il entendre depuis bien, et puis, peut-être nous comprendre mieux, démarche que madame n'a fait, bon côté, alors, dans la diplomatie, pour que, au moins, Haïti, t'as ici, comme monde, qui parle pour lui, et Haïtien qui dehors, t'as senti que, au moins, un ministre affaires étrangères qui a mieux représenté yo, vous comprenez moi, ça veut dire que, au monde, des fois, et vous senti qu'il a parlé pour vous. Mais je dis, hein, je vais nous faire une petite comparaison ça. Haïti, ça, diplomatie qu'on a là, ça, oui, les diplomaties moribond, ça. Une équipe tchoul, une équipe radicale politique que gang la valas promettait au pouvoir. Une équipe volée, qui a volé depuis longtemps. C'est même rat sa yo qui ont rentré dans la diplomatie. C'est eux-mêmes qui viennent représenter Haïti en Washington DC. Et sont honte pour la République. C'est même moun sale yo. C'est même moun senti yo. C'est même sangouin yo. C'est yo qui mette moun pour représenter yo. Alors comment pensez que ou pas le respect de yo? C'est même moun 1994 qui rentrait avec 22 000 Marines américains pour venir humilier des militaires haïtiens sous sol Papa Dessalines. Et puis, je dis à ces moun sa yo, mais justement, qu'à rentrer, ou bien qu'à prendre décision dans tout sens, sans qu'on pas de légitimité, après, au fin tuer un président. C'est eux qui là.